Vous venez de quitter la Jamaïque et vous avez vécu quand même pas mal d'événements depuis votre rencontre avec les boucaniers jusqu'à arriver à bord de ce navire, un garde-côte euh, qui se nomme le, le Valet d'Ébène. Beaucoup d'événements que Lys va nous raconter comment elle-même les a vécus. Ouah, la journée, première journée a commencé, j'avais la tête comme une casserole. J'ai essayé de suivre Bonbonne à la fête donnée par les Français, mais pas à dire, il porte bien son nom. Ils ont essayé de parler stratégie, je sais pas quoi, doubler les Français, pas les doubler. En tout cas, j'ai l'impression d'avoir dormi 20 minutes avant qu'on me réveille. Et malgré les signes, ils les ont pas vus, eux, mais Ruby est bonne en pistage, mais c'est évident que Loco guidait ses pas, mais il guidait pas les miens, et j'avais le souffle court pendant toute la montée. Pourtant, elle m'a dit que c'était le meilleur chemin. Grâce à Loco, et aussi à Ruby, faut reconnaître, on est tombé sur des sortes de pièges artisanaux que Juan a désarmés, et un peu plus loin, on a vu ceux qui les construisaient. Des hommes qui étaient là, postés dans la forêt. Après un long débat, Carlo s'est approché avec Juan et Ruby. Ils ont tenté de leur parler, mais les hommes ne voulaient rien entendre. Ils avaient peur d'un commandeur qui, à leur dire, allait les tuer s'ils rentraient comme ça. Ils commençaient à mettre la main sur les gardes des épées, ça commençait à sentir le combat, la poudre. Et puis, il n'y a eu qu'un seul coup de feu. Et Bonbonne, malgré l'alcool qu'il avait ingurgité, c'est un sacré tireur. Il a eu raison en même temps du plus dangereux et de la résistance du groupe. Du coup, ils se sont chiés dessus, ils nous ont donné la chevalière, on a pu repartir chez les Français. Sur le chemin de retour, évidemment, je savais que Loco nous aidait. Il a placé un squelette pour que je puisse lui payer ma dette et du coup, on ne subira pas de contrepartie. Au retour, on a vu que les Français avaient eu ce qu'ils voulaient. Plus de poissons, plus de nourriture, juste le minimum. Mais bon, ils nous ont quand même assuré le coup sur un navire, dirigé par un capitaine noir comme moi. Presque tout l'équipage est comme moi d'ailleurs. La passe. On a commencé à devoir faire nos preuves, ça a bataillé serré, et encore une fois un signe. Sûrement le Loa de la mer, je suis tombé alors que ça m'arrive jamais. Mais je suis sûr que j'y mettrai du mien, et je regagnerai la confiance de l'équipage. Visiblement, le cuistot en sait plus sur les Espagnols qui nous recherchent. C'est à peu près ça, je crois, j'espère. Effectivement, dans une discussion, vous avez appris que vous avez appris que oh, j'ai pas de la musique. Lors d'une discussion, vous avez appris effectivement que nommé quand vous quand ils ont su que certains ont su que vous étiez des gens qui étaient prisonniers des Espagnols. Apparemment, heureux hasard, le Chico, le maître coq, aurait entendu parler ou du moins aurait parlé, effectivement, de pirates ou de corsaires qui qui chercheraient des prisonniers ou un prisonnier. Vous n'avez pas eu vraiment la, vous saviez pas vraiment si ça avait à voir forcément avec vous, mais parce que la coïncidence est peut-être effectivement étrange. Le Chico, tu l'as déjà rencontré puisque tu as travaillé à ses côtés. Euh, il n'est pas tout jeune. Il a dû en voir d'autres. Quand il sourit, on comprend un peu mieux d'où vient son surnom. Et en plus, il n'est pas maître coq pour rien puisque c'est vrai qu'à la manœuvre, il serait sans doute incapable de beaucoup aider puisqu'il a
Il a un pied en moins. Un pied en bois. Enfin, un pied. Il a un morceau de bois qui lui sert de pied dans sa botte. Donc effectivement, il se déplace difficilement, mais pour être aux marmites, il se débrouille au moins, du moins, il fait avec ce qu'on lui donne. Hein, parce que malgré que vous avez récupéré, enfin que le navire a récupéré pas mal de viande avec les boucaniers, celle-ci n'est pas forcément régulièrement distribuée, sans doute la plupart est censée servir de marchandise. Vous aviez remarqué qu'il n'y avait pas tant que ça de marchandises d'ailleurs, et vous aviez appris, du moins Ruby avait appris des mots de la passe que le capitaine lui-même est depuis peu jette l'ancre depuis peu à la tortue, depuis à peu près 2 mois, et bien qu'il ne dit jamais non, forcément quand une prise facile en tant que pirate, il se prétend plus contrebandier, du moins dans ses affaires. Lys, justement, tu étais la plus à même d'aller parler à Chico si le cœur t'en disait. C'est là qu'on en était un peu resté. Est-ce que de ton côté tu désirerais aller parler à Chico, ou préfères-tu Ouais, je attendre? pense à la faveur de corvée, quoi. Tu vois, quand je l'aide à préparer. Effectivement, on t'avait promis la place de Beaucorps, mais c'est vrai que pour l'instant, sans doute qu'on a déjà, franchement, il n'y a pas de Beaucorps à bord de ce navire qui par grande majorité semble d'origine africaine Puis j'ai pas vu de ou, matos non ou plus. Si, métisse. on aurait vu du matos en se baladant. Euh, De tambour, de machin, non, on n'a pas vu ça. vous avez pas, Oh, après, t'es pas obligé de me dire, on cherchera. vous avez pas forcément fouillé. Hein. Ah si, moi j'ai fait le Il y tour. a, ouais, mais enfin toi, tu connais pas grand-chose en vaudou Ah que oui, je sache. pas du tout. Et voilà, ce que tu as fait le tour. Toi, tu regardais un peu les provisions, un peu les cargaisons, etc. Au début pour savoir où vous aviez un peu mis les pieds. Non, après, en regardant bien de ton œil avisé, Lys, dire que effectivement, certains ont la plupart ont des gades sur eux, des gris-gris. Le veau. euh, tu ne, par contre, effectivement, tu ne sembles pas devoir de beau corps à bord. Alors, aucune personne ne semble d'une certaine manière avoir ce rang, ni d'être spécialement, on va dire, praticien du vaudou. Après, quelquefois, c'est forcément écrit sur le visage des gens. Hein. Mhm. Mais Mais effectivement, il m'avait dit la passe qu'il était plus là, le mec qui faisait oui, Beaucorps, il il me semble. t'avait dit, Ouais. qu'il avait eu un problème. Mhm. Ouais. Et Ils l'ont mis à l'eau, quoi. Bon, c'est bon, je tu, tu, rigole. tu sais pas, tu sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, il n'y en a pas. De même manière qu'ils sont une vingtaine. Euh, vous avez rencontré le Bousco, hein, la Teigne. Vous avez pu aussi apercevoir un homme euh, qui se fait apparemment qu'on surnomme Belle Parole, euh, qui lui par contre est tout à fait européen, comme la Teigne d'ailleurs, mais encore plus puisqu'il porte des habits relativement élégants, bien qu'usés. Il a des petites lunettes et l'homme vous a mentionné que cet homme servait facilement de porte-parole pour la passe vis-à-vis, comme le dit son surnom, il parle bien et il serait chirurgien barbier à bord. Mhm. Voilà. Bien sûr, vous avez rencontré quelques autres marins, hein, mais qui semblent avoir moins d'importance. Hein. Ils sont
du moins sur leur poste, qui semble moins important. Donc, effectivement, à l'occasion d'une corvée, hein, tu te retrouves à aider Chico. Bah, je vais le flatter, je vais dire à Chico, comment tu fais pour toujours faire un truc qui sent si bon avec les ingrédients qu'on te refile? Il faudrait que tu me donnes quelques secrets. Vu ce que vous mangez, tu penses que même là, il te voit venir à des kilomètres. Hein. Non, franchement, c'est se Non, moquer non, du mais à monde. moitié Hein. sur l'humour, mais parce il peut faire moins pire que certains, quoi. Ouais. Ah, je me doute qu'ils pensent pas que c'est les repas de Londres et compagnie, quoi. On est bien d'accord. Effectivement, il grimace un peu. Mhm. Attends, Ouais. c'est presque mangeable. Franchement, t'es un magicien. Je Vous suis allé êtes sur des resté un bateaux peu trop espagnols. longtemps perdu dans la jungle. Vous, hein. Non. Parce qu'on Je te m'a promets dit que que sur les vous bateaux étiez perdu. espagnols, on était à fond de cale. C'était pas ça qui nous servait. Hein. Il lève un sourcil. T'étais prisonnier, t'étais esclave à bord d'un bateau espagnol. Oh, c'est compliqué. J'ai été esclave. Je me suis échappé. Et il y a pas longtemps, je me suis fait avoir. Et on m'a dit que t'avais côtoyé des Espagnols, toi, et que t'avais entendu des bruits. Je sais pas pourquoi ils nous sont tombés dessus. Je crois qu'il y avait un mec avec nous qui recherchait. Ah non, vous parlez de l'occasion que la passe a pas voulu prendre. C'est ça que tu me parles. Qui sort en pointant d'une manière un peu négligée, hein, pas menaçante, mais négligée, le couteau avec lequel il est en train de couper quelques patates douces et racines de manioc. C'est un peu ce que vous avez en stock à bord, ce qui est déjà pas mal. Ouais, sûrement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourtant, il a l'air d'être prêt à sauter sur toutes les occasions qui passent, celui-là. Euh, il y a quelques temps de ça, on a fait une escale à Port-Royal. Et il y avait, il y avait il y avait un Anglais, un corsaire, euh, John, John truc, euh, ouais John. Je crois qu'il Captain John, il l'appelait ou Johnson. Et il proposait, j'étais avec la face à la taverne, il proposait d'engager toute information concernant un navire espagnol qui devait transporter des prisonniers. Et cherchait éventuellement des marins ou même des navires hein, prêts à le rejoindre pour attaquer cette flotte, comme il disait, ou ce navire. Franchement, moi j'ai dit qu'il y avait peut-être une occasion, que c'était pas pour rien que ce gars-là remuait tant de paroles pour simplement pour des prisonniers, mais la passe, il a dit que donc il voulait pas engager l'équipage et encore moins le valet d'ébène sur une espèce de chasse qui ne le concernait pas et qui allait sans doute rapporter pas grand-chose. Ouais, je peux pas lui en vouloir. Hein. Des prisonniers, euh, c'est bien de sauver des gens. Sans des gens qu'on aurait sauvés, je serais sans doute pas là. Mais franchement, Ouais. tu peux comprendre que ça vaut pas lourd. Hein. Surtout que, d'après ce que j'ai compris, c'était pas forcément. C'était pas des. C'était des prisonniers de Cuba, je crois. Et il Peut-être avait pas d'autres forcément. détails. Parce Et qu'un navire espagnol avec des prisonniers, il voulait c'est pas maigre. rentrer dans les détails, mais apparemment, moi, j'ai voulu m'informer un peu. Et tout ce que j'ai su, c'est que il cherchait deux hommes. Il cherchait le navigateur, qu'il l'appelait. C'était un surnom. Et un nommé Lagui. Hmm. Du moins, c'est ce que le gars qui l'accompagnait semblait. C'est ce que j'ai appris du gars qui l'a accompagné, le Captain Johnson.
Eh ben, vous avez bien fait de pas vous engager là-dedans, parce que Capitaine Judson, il a mal fini. Ouais. On a su ça. On a vu son navire. Enfin, un peu avant de vous récupérer. Hein. À peu près 2 jours avant. Ouais. Ah, sale état. Hein. Mais bon. Et prendre des risques comme ça pour tuer 2 hommes, ils ont planqué un truc, ils ont, je sais pas moi, il y a une Là, histoire derrière ça. je pense pas qu'il voulait les tuer. Je sais pas si. J'ai pas trop compris. Mais je pense pas qu'il voulait les tuer. Il y avait autre chose là-dessous. Moi, qu'on cherche des gens, même pour une histoire de vengeance. Enfin, je sais pas. Je sais pas le reste de l'histoire. J'ai ces 2 noms. La Guigne et le navigateur. Très bien, Bah, mais écoute, merci. Je vais continuer de t'aider parce que s'ils ont pas à bouffer, encore aller. là, de toute façon, quand tu vas leur servir à bouffer, ils vont râler quand même. Hein. Mais gentiment. Vous continuez à éplucher votre maigre pitance pour en faire une bouillie, hein. Grosso modo. Le but premier, c'est d'y faire une bouillie qui va tenir au corps. Vous savez que vous allez passer quand même plusieurs jours à bord. La météo est pas forcément elle est plus clémente, elle est pas mauvaise justement, mais elle sera presque trop clémente. Il n'y a pas beaucoup de vent en fait. Vous avancez pas très vite. Et finalement, vous mettrez peut-être plus de temps que vous pouvez l'espérer d'arriver à la tortue. Pour vous donner une idée rapidement d'où vous êtes parti d'à peu près ici. Parti d'ici, l'île de la Tortue, bah, c'est le petit A ici. Oui. Oui. Et du coup, on est à peu près où? On est... Ah là, t'es quelque part dans du bleu. Ah, d'accord. Déjà, voilà, vous êtes dans une zone où il y a effectivement de la navigation, pas forcément que la navigation, on va dire, est plus clémente envers vous, hein, il peut y avoir de la hostile. Et puis, comme je vous disais, les vents sont pas forcément avec vous à l'heure actuelle, ne sont pas contre vous non plus, mais vous avancez pas très vite. Donc, à la rigueur, le plus marin d'entre vous, vous voulez en savoir plus, vous pouvez juste me faire un test d'esprit, plus action, plus navigation. Avec un malus de -1 quand même, parce que bah, vous n'avez pas forcément toutes les données selon les postes où vous êtes. Sur votre cap ou autre. Mais, T'as dit esprit plus quoi? J'ai pas entendu. Action. plus action, plus navigation. Et cible, il n'y en a pas. La Nature, cible, genre. ça va être. Nature ou artificielle, l'un ou l'autre. Hein, J'allais dire que ça va être plus artificiel, parce que ça va être plus concerner le navire. Votre T'as dit vitesse. -1. Et -1. Oh, Le bateau n'a oui. aucun secret pour moi. Voilà. J'ai glandé, j'ai admiré le bateau de fond en comble, j'ai regardé les mâts, les voiles, son état général. Bah, c'est surtout que d'une manière. Vous gagnez une réussite. Ceux qui réussissent. Vous savez que par beau temps, belle mer, enfin avec des conditions optimum, on va dire, avec le vent avec vous. Si vous avez des bonnes conditions jusqu'à la tortue, ça mettrait grosso modo 3 jours pour arriver à la tortue. Mais ça serait vraiment dans les conditions les plus idéales. Là, tel que vous êtes parti, effectivement, vous êtes plus au bord, vous allez plus mettre une semaine pour y arriver. Si le temps ne s'améliore pas, ne change pas. Voilà. Vous allez donc vous naviguer quelques jours, et à moins que vous fassiez quelque chose de particulier, vous allez faire forcément un peu connaissance avec l'équipage.
va voir si ça c'est aussi bien lors de vos tâches que lors de vos quarts. Et tout simplement, vous allez nouveau me faire un test pour savoir à quel point les choses se passent bien pour vous. Vous allez me faire un test de cœur. Cette fois, cœur plus action plus humain. Et si on devait mettre une... Après, en fait, c'est à vous de me dire comment vous vous y prenez. Enfin, qu'est-ce que vous faites exactement à bord. Si vous faites rien de particulier pour prendre contact avec les gens, Ah bah, ou moi si oui, mais de quelle manière? je suis super excitée. On va rentrer sur mon île. Je vais pouvoir rassurer mes parents. Je vais me rendre utile. En plus, c'est la première fois que je navigue. Je suis pompée là. Je vais faire mes tâches sans broncher. Par contre, lorsqu'il n'y a pas de manœuvre ou quoi que ce soit à faire, je reste avec l'équipage à faire la bringue s'il y a, même si l'alcool est interdit à bord. Mais Ah bah c'est comme souvent en fait, c'est pas qu'il est interdit à bord, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'alcool à bord, c'est surtout qu'on évite de boire pour éviter d'avoir tout le monde dessous à un moment critique. C'est bien souvent que C'est quoi la cible déjà? Je me rappelle. humain. si jamais il y en a qui emmerde Juan, j'essaierai de le sortir un peu de mauvais pas. Oh, pile poil. Bah, moi, je pense que je vais essayer de me racheter de mes erreurs du début, quoi. C'est-à-dire à faire plus de quarts un petit peu, quitte à me mettre un peu mal. S'il y en a un qui est fatigué, le remplacer avant, etc. Donc, je sais pas à quoi ça correspond, mais je fais ça. Est-ce qu'il y a un créneau où on pourrait discuter tous ensemble? Je pense que oui. Car... Ah oui, il y a des moments où vous avez l'occasion, hein, même pendant vos repas, vous êtes sur les mêmes cars, hein, donc même pendant les repas, vous pouvez très bien manger sur le pont ou à l'entrepont dans un coin et parler. Et parler et parler tranquillement. Non, mais on va pas rajouter de compétences. Vous allez me faire juste le test en vanilla comme ça. Donc donc ça va être, comme j'ai dit, cœur plus action plus humain. Et il y aura que lisse. Et là, ce qui, pour une dernière fois, son échec critique t'offre un -1 pour ce test. Vas-y, je mets du souffle alors. Je peux pas mettre de la puissance parce que j'ai dit que je me fatiguais à la tâche. Si tu veux, je te l'accorde. Tu peux très bien user de la puissance. Mais c'est sur une tâche de longue durée, donc à ce moment-là, je vais t'imposer d'utiliser l'esprit, ton état psychique, plus que ton souffle qui finalement réussit avec une NR de 3. Tous les autres, c'est vos tests. Ouais. Réussite. Ok. Bon, ben, vous êtes même plutôt NR de 4. Alors même Kaolo est plutôt très très bien vu dans l'équipage. Un peu plus que les autres. Les autres, ça se passe très bien, lisse finalement. Au bout d'un moment, vu que tu es à la tâche, c'est un peu effectivement les équipes sont reconnaissants et puis ils remarquent que finalement t'es pas si maladroite que ça. Ils doivent remarquer aussi que les rumeurs vont à votre sujet, qui est qui et qui fait quoi, de la manière dont vous êtes présenté. Hein. Je rappelle que Lys a des beaux corps. Donc forcément, il y a aussi sans doute ce côté-là qui fait que c'est pas que les gens t'apprécient, c'est que les gens ont un peu plus la trouille de toi. Donc ceux qui seraient peut-être un peu plus rebelles évite ton regard et puis finalement préfère passer à autre chose. Et effectivement, vous avez l'occasion de vous retrouver ensemble. Bon, une ou deux fois, bonne. Surtout au début de votre navigation sur les 2 premiers jours, tu te retrouves à t'imposer d'une certaine manière à côté, en te mettant à côté sans y aller aux mains, à côté de Juan, hein, qui se trouve un peu pris
C'est pas vraiment un parti, personne ne va jusqu'à le malmener. Mais il commence à lui envoyer quelques piques et puis eh ben, vu qu'il ne se sent pas seul dans ce genre de moment, bah, il arrive finalement à prendre le dessus et ça se passe finalement petit à petit. Pas si mal que ça. Vu que vous-même vous faites accepter lui-même. C'est une notion de groupe en fait. C'est l'ensemble de votre groupe se fait accepter et lui-même se fait accepter malgré sa nationalité. Alors sauf si vous le chassez, c'est vrai que lui-même lors des repas etc. Il va pas vraiment vous quitter. Plutôt rester avec vous également. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Allez-y si vous voulez profiter d'un moment de repas ou quoi que ce soit pour tailler la bavette. Allez-y. Pendant un repas, je pense, pas forcément avec l'équipage, ou quand on est sur le pont, tous ensemble, à la belle étoile. Je fais ici la scène de Titanic avec Lys. Ah ouais, fallait qu'on fasse ça, putain. Fallait qu'on le fasse, on a dit qu'on le faisait. Peut-être attendre un vrai bateau pour ça. Non, mais on plaisante. Ah, c'est Wish Titanic, c'est pas grave. Non, bah moi je suis super contente, je leur parle un peu de ma famille. Je leur dis que je suis vraiment contente qu'on retourne sur l'île de la Tortue. J'ai vraiment hâte de présenter mes sauveurs à ma famille qui doit beaucoup s'inquiéter, puisque ça fait un moment qu'ils m'ont pas vu. Qu'est-ce que vous voulez faire d'ailleurs une fois qu'on sera arrivé là-bas? Bah déjà, je voulais vous inviter. On passera au marché avant de rentrer chez moi et je vous offrirai le repas si on arrive. C'est bien, mais je voyais sur le plus long terme. T'inquiète, mon père a pas mal d'alcool à la maison. C'est pas ça que je pensais. Oui, Est-ce bon, que- d'accord, mais Est-ce que C'est tu pas nous ça as que tu parlé de ce que pensais t'as dit le mec dans la chaloupe ou pas du tout? Dans la chaloupe. Tu sais, il t'a dit au sud-est de ta ville, là, la Guigne avant de mourir. oui, bien sûr. Oui. De toute Tu nous façon, as parlé de ça? oui. Bah, dans la chaloupe, hein, je vous en avais parlé. Ok. Ouais. On va profiter d'une parenthèse très rapide là-dessus. Si vous gardez des choses secrètes que vous ne dites pas aux autres, ça va être le contraire en fait. Il faudra me mentionner et le mentionner à tout le monde que telle info vous la gardez secrète. Parce qu'on va pas faire d'imparté secrète. Parce que Ouais, je sais, c'est pour ça que j'ai voilà. posé la question là, parce que Et je me par rappelle contre, plus comment, si on en avait parlé si, ou pas. c'est pour ça que je vais mentionner le truc. Si vous ne dites pas grand-chose, on considère qu'à un moment de privé, vous le dites forcément aux autres. Voilà. Ça roule. Ça va éviter. Donc, par exemple, aussi de la même manière que ce que t'as dit, Chico, tout le monde est au courant, mis à Ouais. part si toi tu désires en faire un secret, et dans ces cas-là, il faut le mentionner. Voilà, c'était l'imparté, vous le saurez maintenant, et comme ça, on évitera le questionnement là, sur ce genre de choses. Enfin, moi, je dois juste évoquer ça avec toi, du coup, on va me dire, bah, peut-être que là, il y a quelque chose, non, à trouver. Si Logan s'est jeté à la mort pour trouver ces deux gars, qu'est-ce qu'il peut y avoir là où il t'a dit? Ah, moi, j'en sais rien. Mais justement, c'était la question. Donc, vous vouliez aller voir ce qu'il y avait là-bas? Ah, ça tombe bien que vous en parliez parce que justement, pour tout vous dire, ça fait un moment que je cherche un équipage et vous êtes vraiment efficace. J'aimerais bien qu'on fasse un petit peu de route ensemble. Et je pense qu'une fois arrivé à la Tortue, en fait, il y a deux choix qui s'offrent à nous. Soit on va vers Porto Rico. Apparemment, là-bas, il y a une carte qui pourrait nous mener au trésor de la Guigne. Ou soit on cherche le deuxième type. Lui, il est parti à La Havane. Porto Rico et La Havane, c'est d'un bout à l'autre. Ah, je serais plus pour la carte à ce moment-là. Parce que là, au moins, on est sûr de ce qu'on va trouver à la fin. Puis ça fera une personne de moins pour partager. Par Le contre, problème oui, il y a un de truc que trouver je une carte, c'est précise. peut-être moins facile que de trouver un type. Pas faux. Oui. Il y a juste un truc que je voulais préciser.
C'est qu'ils sont pas au courant en fait de ma kleptomanie, si tu veux. Genre, je leur en ai pas parlé. On a vu celle avec tes oreilles Ils savent déjà. pas. Oui, mais les oreilles, on voit que je suis chelou, tu vois, mais la kleptomanie, Tu nous as pas Ah déjà non, piqué 15 trucs et tout ça, quoi. c'est faux! J'ai On rien n'est pas volé tout le encore. temps là. Non, non, mais ça s'est pas produit, quoi. On n'est pas tout le temps à te demander des trucs, genre que tu nous as pris dans la poche, tout ça, non. T'es pas de Ah, ce c'est pas encore kleptomane là. produit. Ok, ça marche. Moi, je sais pas ce que vous en pensez. De mon côté, je serais bien pour aller à la Havane. Si on trouve Il y a ce peut-être type, qui il peut est. nous amener à la carte. Parce que trouver une carte en ayant juste comme indication sud-ouest de la marina à Porto Rico, là, je vois Après, pas vraiment comment on peut faire. Ouais, si mais c'est pour le imagine. partage de pognon que t'as peur, Alice, de ce que j'ai vu déjà avec Paolo, il est pas très pour le partage, donc bon. Après, Quoi? ce que j'ai peur, c'est que si le mec, il veut pas nous indiquer la carte, on fait quoi? Il voudra nous indiquer Oh, la il carte. voudra bien. T'inquiète pas, je te regarde en souriant. En tripotant mes vertèbres de collier. C'est pas comme si on n'avait pas des arguments de poids. Par contre, Ouais. par contre, comment tu comptes t'y prendre? Parce que c'est bien mignon de monter un équipage, mais tu comptes t'y prendre comment? Ah, c'est ça, il va falloir qu'on fasse nos preuves, non? Vous pensez pas? Bah, sur l'île de la Tortue, on trouvera ça facilement. Non, mais je suis pas fou. Enfin, j'aimerais à terme qu'on soit indépendant, qu'on ait notre propre bateau. Mais là, je suis bien conscient qu'on n'a pas un rond. On va pas arriver à poil et demander un bateau, on va nous le donner. Donc je pense qu'il y a toujours des capitaines qui cherchent pour aller ici ou là, quoi. On se pose à la taverne là-bas, il y a toujours des mecs qui sont là pour recruter. Le premier bateau Toujours. qui part faire un truc vers Porto Rico, on s'y engage. Et après, La Havane, je veux dire. ouais, la Havane, pardon. On s'y engage et on part vers de nouvelles aventures. Puis si en chemin, il y a moyen de chourer un navire quelque part, écoutez, Ouais, c'est ça. Faudrait faire un abordage propre, quoi. Non, mais parce que si on chope un navire, il sera pas pour toi, il sera pour celui à qui on a signé. S'ils viennent nous le prendre. ouais, je parle pas forcément d'un abordage, hein, des navires. De toute façon, le but c'est à terme d'avoir ça. Si pour l'instant on doit faire partie d'un équipage, tant pis. Enfin, à moins que quelqu'un ait un trésor caché quelque part et qui nous en a pas encore parlé. Ah, Et perso, ben moi, justement, dans ma poche, regardez ce que j'ai. Non, je rigole. moi, Ouais, on dans fera ma ce qu'on famille, pourra. on est très pauvre, donc j'ai vraiment rien du tout. Mais rien. Moi, dans ma famille, on Justement, est vraiment très riche. T'inquiète pas. bah, justement, j'essaye d'aider ma famille, tu vois, essayer de trouver un peu d'argent pour les sortir un peu de la misère, parce que c'est vraiment dur pour eux en ce moment. En te faisant capturer par des navires espagnols. J'ai pas eu trop chaud. Ça a peut-être été vendu. Peut-être. Après, peut-être que si on aborde un navire avec un équipage et qu'ils ont pas assez. De toute façon, je veux dire, un homme ne peut pas manœuvrer 50 navires, quoi. Qu'ils auront peut-être besoin de nous. On sera d'abord une sorte de flotte auxiliaire. Puis Il y a après, toujours, on sera indépendant. il y a toujours moyen de monter une petite mutinerie, mais c'est risqué. Non, mais le capitaine, je veux dire, il est tout seul, donc il va pas se mettre sur les deux bateaux, tu vois. Ouais, mais pour ça, il faudrait que tu sois un second du capitaine. Et c'est pas maintenant tout de suite. Hein. Il va pas donner il va pas donner un bateau d'une flotte comme ça à quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Il aura confiance. Ah bah après. Je m'attends pas à ce que ça se passe sans violence de toute façon. Mais on n'en est pas encore là. À moins que vous vouliez ce bateau. Ah non merci. Non, pas le valet d'ébène. Si vous pouvez avoir autre chose qu'une poubelle. Ah, il faut savoir commencer petit. Certes. Enfin, pas trop, la chaloupe, c'était pas... 4 pelés sur une chaloupe, ça fait pas trop les pirates. Je te rappelle que c'est toi qui voulais. Ah non, non, non. Non, non. Moi, la chaloupe, non.
rappelle que c'est toi qui voulais ça. Vous allez juste me faire un test. Dans cette soirée, alors que vous discutez, vous allez tous me faire un esprit. Plus ça que... Alors ça sera histoire de pirate, ça c'est sûr. Je suis en train d'hésiter si je de perception. Ça va être perception effectivement. Donc ça va être esprit plus perception. Plus histoire de pirate, il n'y a pas de cible. Et des difficultés, il y en a. Oui. Vous allez avoir -3. On va tous faire 0. Pardon. Oups. À OD, vous pouvez pas faire 0. Question. Je suis en négatif là, en gros. Donc, à part si je fais une réussite critique, ça peut pas marcher, c'est ça? C'est ça. Mais la réussite Bien, critique bien. marcherait même si je suis en négatif. Ok. Un double 1, c'est toujours une réussite. Après, si t'es en négatif de combien? Attends, c'est. C'est vrai que vous et l'esprit. Oh non, je suis à 0. Ah non, le spray ça va, c'est le moins, surtout le moins. Histoire des pirates, faut mettre -2, on est d'accord si on n'a pas de truc. Si vous avez pas histoire de pirate, ouais. Mais c'est surtout qu'il y a histoire de pirate. Ah ouais, si vous avez pas histoire de pirate. Ah, c'est le histoire pirate plus le -3 moi, qui me mets Ouais, ça, c'est ça. Effectivement, Le esprit perception, ça me dérange pas, mais c'est derrière. c'est pas très grave. C'est voilà. Ah, double 2 au lieu de ouais. double 1. Oh. C'est Vous savez ce savoir que c'est si les vous- pirates, les gars? Parce que moi, on m'a dit que ça existait, mais. je sais pas Non, trop, c'est vraiment un élément, un truc. Voilà. Est-ce que vous connaîtriez cette chose? Effectivement, vous la connaissez pas. En tout cas, ce soir-là, après avoir mangé, vous êtes couché et durant la nuit, il y a un peu le branle-bas en fait. Plusieurs marins, pour ceux qui ont le moins le pied marin déjà, pendant votre temps de sommeil, vous vous retrouvez à être réveillé. Le bateau bouge de plus en plus et vous entendez les voiles et surtout les cordages se tendent, les voiles de plus en plus bouger, et le vent se faire de plus en plus présent. De l'eau petit à petit commence à arriver à travers les planches du pont, indiquant que des vagues commencent à passer par-dessus le bastingage et vous entendez de plus en plus les cris et des ordres surtout de la teigne qui donne différents ordres aux marins et pour les plus habitués d'entre vous, vous commencez à comprendre que le temps est passé de très calme à plutôt très mauvais. Et au final, les ordres fusent. On appelle tout le monde sur le pont. Tout le monde à la manœuvre. Effectivement, le tonnerre gronde et le vent souffle. Les énormes vagues d'écume traversent le pont. Et assez vite, on a besoin d'aide à bord. Entre autres, notre cher Kaolo et finalement Ruby, tous les deux, vous vous retrouvez à devoir aller monter rapidement au mât afin de ranger les voiles de votre navire, puisque le vent souffle de plus en plus. Tandis que Lys et Bonbonne, on voit pas Bonbonne grimper pour l'instant, mais on vous demande de tirer sur les cordages également pour remonter de votre côté. Les autres voiles ne sont pas forcément agréées directement au mât. Kaolo, Ruby
Vous allez pouvoir me faire un test de corps plus action plus athlétisme. Ok, moi comme je m'accroche de toutes mes forces sur les cordages, etc., je me rajoute 2 points de puissance. D'accord. Youpi. Oh là C'est le là. moment de faire des échecs critiques quand t'es en haut d'un mât. Si tu peux exprès. Y a pas de cible? Euh, c'est artificiel. Ah merde, j'ai pas mis la cible. Tu peux refaire? Non. Oh, Non. Merde. Double G, ça change pas grand chose. Et ça me fait plaisir. Mais c'est tiens, pas regarde. possible! Ça sent le Oh, dessin, mais le dessin, je l'avais dit. Hein. J'ai annoncé le dessin. Fais chier. Pourquoi je suis obligée de me décider en train de tomber? Euh, Attends, vous c'est êtes... pas, y a pas un truc, un point d'héroïsme pour rejeter, ou il faut le dire avant? Faut le dire avant. Merde. Votre héroïsme, il faut le dire avant, en fait. Si vous voulez l'utiliser, c'est à dire avant. Ce qui t'aurait permis de relancer un dé sur les deux. Ce qui se passe, en fait, c'est que vous montez, vous êtes tout en haut. Euh, et, et vous-même, sur le pont, vous devez vous accrocher alors qu'une énorme vague vient recouvrir le pont et fait pencher violemment le bateau un instant avant qu'il se remette en position. Vous, en haut du gréement, forcément, ça vous fait énormément bouger. Malgré toute la puissance que tu veux mettre, Kaolo, tu, tu glisses. Tu glisses, tu emportes Lys avec toi en fait. Vous tombez dans votre chute. Le... De ton côté, Kaolo, t'arrives quand même à t'accrocher à une corde au niveau de ton bras. Par contre, au moment où la corde se tend, tu sens une violente douleur dans l'épaule. Euh, Tu perds un point de vie. Tu es, tu te retrouves pendu dans le vide avec cette corde que tu ne tiens pas vraiment en fait. Elle est entourée autour de ton poignet. Ça te fait un mal de chien. Tu te retrouves un peu dans la même situation, ma chère Ruby, puisque toi tu t'accroches tant bien que mal, alors que tu as failli tomber emporté par Kaolo, tu t'accroches tant bien que mal à la voile et au cordage. Tu sens que tu vas peut-être pas tenir très longtemps. T'es déjà essoufflé, hein, peut-être un peu moins gaillarde que ce cher Kaolo. Toi, tu vas perdre 2 points de souffle. Euh, et, et tu es pendu aussi, accroché à un bout de la voile, en fait. Et te brinque-ballant tant bien que mal. Il va falloir que tu tiennes. Tu ne sais pas comment et combien de temps tu vas pouvoir tenir. Tu n'as pas vraiment d'autre prise à part ce que tu accroches pour essayer de grimper. Vous êtes très dépendant de vos deux autres compagnons au sol, puisque vous-même, Bonbonne et Ruby et Lys, vous voyez ça. Vous voyez vos deux compagnons se faire emporter. D'autres sont occupés à la manœuvre. Certains s'en sont pas encore rendus compte, mais vous-même, vous vous en êtes rendu compte. Donc, que faites-vous, Bonbonne et Lys, à ce moment précis? Moi, j'aimerais bien essayer de les aider, mais est-ce qu'il y a moyen en tirant sur des cordes Parce que là, ils sont en Tu gros les auras chez toi. attachés. Il faudra surtout monter, hein, si tu veux Ouais. les aider. Moyen, ça Bah, va je être de vais... monter. Ouais, je vais monter, je vais essayer d'aider ceux la plus proche de moi. Je sais pas, Ruby, j'en sais rien. Lys commence à monter. Bonbonne, Moi, que moi fais-tu? j'essaie d'attirer l'attention sur ce qui se passe en haut auprès de l'équipage. Qui comprennent que ça commence à sentir le roussi quand même et qu'on peut peut-être avoir 2 hommes à la mer dans pas longtemps. Juan voit effectivement tes ordres, hein, mon cher Bobonne, et
et commence à monter à la suite de Lys, euh, tendant une corde à Lys en fait. Il te tend une corde, Lys. Et tu vois que lui-même Merci, est Erwan. encordé. Et que Là, je lui-même est me- encordé. Il dit, attache-toi et il te crie à Bourbonne. Je m'attache. Tiens-nous, tiens-nous, amarre-nous. Et alors qu'il commence à monter. Bah moi je le laisse, alors. Également, Je vais les amarrer. Je vais les amarrer quelque part sur le pont et je vais tenir les cordages pour être sûr que les cordes se tirent pas. difficilement les vagues frappent lourdement le bateau, le faisant énormément Et j'appelle, je gîter. continue à appeler à l'aide aussi. Hein. Ouais, alors là, comme il commence à avoir des gens à se rendre compte, hein, il y en a qui commencent à monter à la suite de Lys, mais c'est vrai, et de Erwan, mais c'est vrai que vous vous êtes rendu compte un peu plus en avant, donc vous êtes en avance, surtout que pour Ruby, ça commence à être très dur à tenir. Tu commences à glisser, et puis même Erwan, ben, t'as l'impression d'être un peu un pendule dans une horloge. Dirons-nous, tu commences à aller et venir au gré du bateau. Et, et d'ailleurs, qu'essayez-vous de faire, notre cher Ruby et Kaolo? Tentez de faire quelque chose? À Ah oui, part moi vous. si je suis pendu par un bras, je tire dessus pour me hisser et choper ce que je peux avec mon bras qui est libre. Tu vas, tu vas tenter de monter et donc tu vas me faire un test de le même corps, un corps plus action, Et c'est pareil, j'y mets toute la force qui me reste. un plus artificiel. J'en ai un peu moins, donc je mets qu'un point, mais pareil, j'essaye d'y mettre de la puissance. Vraiment, je fais une D'accord. traction sur un seul bras, quoi. Tu sais que là tu commences à tenter de grimper. Préviens, si en cas d'échec, ça risque effectivement d'être violent parce que tu peux risquer de chuter. Non, mais sans déconner. Mais non, il y a un bug, c'est pas possible. Ça en fait 3 d'affilée. Putain. J'avais prévenu, hein. On peut pas revenir 5 minutes en arrière et dire que j'utilise un point d'héroïsme? Non. Bon, tant pis. Ah, mais Adieu on les passe amis. là, hein. J'ai avancé l'info. C'était là où fallait. Ah ouais, mais je au l'oublie. cas où. Je l'oublie. Franchement, je l'oublie. Non, mais c'est ouf. Là, par contre, tu 3ème Ah oui, d'affilée. c'est ouf, hein. Là, j'avoue que dommage, on doit faire des chiffres petits. Tu commences à grimper. Hélas, tu n'arrives pas Enfin, tu commences à arriver, ce qui te rassure, puisque tu arrives à te libérer ta main. Mauvaise chose, puisque tu plisses. Ça, à un moment, la corde étant très mouillée, c'est très dur, sans doute de fatigue aussi. Tu lâches et tu chutes. Une hauteur assez impressionnante. Et tu tombes sur le pont. La Bah corde voilà, je vais avait descendre. fait que tu tombes pas de tout en haut du mât. Hein. Tu tombes de quelques mètres quand même, mais tu ne tombes pas de la hauteur complète du mât. Tu as glissé le long de cette corde pendant quelques temps avant de chuter. Tu as le souffle coupé. Et là, tu vas me tu vas me reperdre un point de vie. Et par contre, tu vas me perdre 2 points de souffle. Et t'es inconscient. Via la chute. T'es totalement inconscient dans les vagues. Les autres vous commencez à monter. Lys, que fais-tu? Bah, tu vois que... non, déjà, Ruby, est-ce que tu tentes de faire quelque chose? Kaolo. Je suis là. Ah, Lys, c'est toi.
Ah, Tends ta je main. tends, ah, je Tends tends. ta main. Genre, au bout du doigt, c'est de toucher. On va voir si Lys est assez rapide, surtout. Tu vas me faire c'est de la rapidité, hein, surtout pour aller l'aider. Tu vas me faire un corps plus action, plus. C'est tout, corps plus action. Alors tu vas avoir une difficulté quand même de moins 1 vis-à-vis des conditions. Et c'est plus Euh, humain parce que la cible Ouais, est ça humaine. serait athlétisme, mais y a pas, j'ai pas. Ah, il y a escalade, mais j'ai Ouais, pas non ça va plus. être escalade ou athlétisme. Mais si t'as pas, vas-y. Bah, du coup, je vais mettre mon point de rapidité. Hein. Et Très t'as bien. dit la diff, pardon, excuse-moi. Putain, j'ai rien suivi. Cible humaine. Et la Puisque la difficulté? cible, moins 1. Oh, je suis vert. À 1, s'il te plaît. Et tu avais déjà ajouté ton souffle et tout. Ouais, j'ai ajouté la rapidité, ouais, je crois. Hein. Ouais, plus 1, tu vois, à la fin. Ouais. Tu vas donc ça va obliger. Alors ça veut pas dire que tu peux pas l'aider, mais ça signifie qu'elle va devoir faire elle-même un test de corps plus. Tu vas me faire un corps plus action pour te retenir tant bien que mal à la voile, avec une difficulté de moins 1 également. Tu te tiens à la voile, donc c'est de l'artificiel, la cible. Attends, c'est moi que tu parles là? Oui, c'est à toi que je Ouais. parle. Je crois que tu parlais à Lys. Ouais, j'ai déjà fait, j'ai raté d'un, putain. 10, ça. Ah, merde. Corps plus action plus artificiel, moins 1. De ton Moins côté, mon 5? cher. Oui, moins 1. Ah, j'ai cru 20. Non, pas moins 20. Sur 2d12, moins 20. Ça C'est retourne vous quand même. 10 échecs. Et, et Bonbonne, de ton côté, ben, tu vois que Lys et également Juan se font très malmener. Alors, ils tombent pas, hein, ils se font très malmener. Et athlétisme, Et, c'est bon. escalade plutôt, si tu as. Là, j'ai moins 2. Donc mais là, tu fais que te tenir. Donc non. C'est escalade si tu essaierais de monter. Oh oh oh. Mais non. Mais Oh, c'est pas bah possible. alors là, c'est le Bah, j'ai summum. mis escalade du coup. C'est là. Hein? D'un coup, tu m'as dit de mettre escalade, j'ai mis escalade. Et ça m'a fait moins 2. Ah, mais de toute façon, tu Ouais, fais mais ça change 6-6 rien. de base. Ah oui, C'est Ça change horrible. rien C'est au lancer de Ouais, dés, pour moi, hein. c'est un échec Ça critique. change rien. Mais avec moins 2, t'aurais 8. Mais 8 4 échecs moins 2, critiques. ouais. Là, je pense que vous avez fait votre quota d'échecs critiques pour la semaine C'est ça. Ouais. ou pour le mois prochain, jusqu'à Noël. Bah, tu vas avoir un peu la même, hélas, au bout d'un deuxième échec critique, un peu la même leçon que notre cher Kaolo, puisque au moment où Lys arrive, elle est pas très loin. Tu tends la main pour sans doute essayer de t'attraper, mais la voile, c'est une voile hein, que tu tiens. Tu tiens pas vraiment un cordage, en plus c'est mouillé. Et, tu commences à glisser le long de la voile. Tu tentes de t'attraper au cordage et autres qui sont sur ton chemin. Ça te ralentit quand même un peu, mais hélas, tu, tu vois sans doute la mort arriver à grands pas. Ruby. Tu tombes au sol, non loin de Kaolo, tous les deux. Vous tombez au sol. T'as un violent craquement, donc tu vas perdre 2 points de souffle. Non, ça va être pareil, tu vas perdre connaissance. Tu perds tes 4 points de souffle immédiatement. Et 2 points de vie. Oh, ça fait mal. Effectivement. De ton côté, Lys, ben, tu ne peux que constater qu'elle est tombée, mais il faut que tu tiennes aussi également
au cordage. Euh, surtout que de son côté, Juan lui glisse et tombe également à son tour, soufflé par les vagues et le vent. Mais lui, là, il tombe du mauvais côté. Alors, il n'est pas blessé, mais il tombe dans l'eau de son. Mais il était pas encordé à moi? Pas à toi, non. T'as encordé un Ah bon. corps. Ah, putain. Donc, Juan! Bon, Mais tu bordel! vois Juan tomber dans l'eau et disparaître de l'autre côté. Tu vois les deux autres qui sont inconscients sur le pont. T'as un pont d'un navire qui est en pleine tempête, lisse également. Tu es accroché à l'échelle de corde, mais le navire bouge énormément. C'est... Que faites, que faites-vous? Alors, du coup, Que fais-tu, Bonbonne? moi, je vais claquer un point d'héroïsme, parce que là, va y en avoir besoin. L'héroïsme, ouais, vas-y. Et je vais tenter de remonter Juan, déjà, parce que j'ai le cordage, j'ai son cordage à portée de main, donc on va le remonter. D'accord. Donc l'héroïsme, ça ne rajoute pas de points, mais tu pourras relancer Non, mais un on peut dé, en relancer. fait. Et je vais tenter de. Alors, est-ce qu'avec des points de rapidité, tu accepterais, toi, de le monter rapidement pour pouvoir intervenir ensuite sur les deux autres qui sont inconscients sur le pont. Enfin, un seul Bah, du moins. t'iras plus vite, effectivement. Tu peux espérer le ramener suffisamment vite. Après, ça va dépendre. Alors, je te dis oui, et ça après, ça va dépendre du nombre de MR en fait que tu vas faire, de marge de réussite. Oui, Il oui, faudra, oui, oui, il te j'entends. faudra au moins une marge. Mieux ça va être, plus tu pourras intervenir sur du monde par la suite. Oui, c'est-à-dire à partir de 3, tu pourras agir sur l'une des personnes inconscientes et à partir de 5 ou plus, tu pourras intervenir sur 2 personnes. Mais tu n'es pas tout seul à bord. Par contre, c'est quoi du coup? Corps plus un. Pour le remonter, tu vas me faire un corps plus action, plus artificiel, plus ta rapidité. Plus 1 du coup, puisque j'ai qu'un point. Et l'héroïsme, ce sera un lancement de dés après. Donc un point de souffle t'enlèverait. Je sais plus, c'est dans talent qu'on met les trucs? Non, c'est dans énergie. Énergie. Et la cible, c'est artificiel. Je te peux. Et si, tu m'as dit. Ouais, parce que c'est une corde. Normalement, ça devrait être bon. Je C'est vais pas relancer, bon. je vais relancer Mais tu un jet de relances dés. Ouais. Non, en fait, tu relances un dé en fait. Bah, de toute façon, Un des c'est, six. de toute façon, c'est 5 ou 5. Donc, Voilà. Donc tu lances un D6 et il faut que tu fasses moins de 5. Si tu fais 6, de toute façon, ça changera rien. il y a moyen de lancer un D6 là. Non, oui. Slash R, un D6. Non, mais j'ai le truc là à gauche. Là. Normalement, ça devrait partir. 3. Bon, j'ai fait moi. 3, donc c'est tout bon. Puisque ça. Ça me fait une marge de réussite de. C'est combien qu'il me fallait? 9. Ça me fait une marge de réussite de 1. Non, de 2, pardon. De 2. Ouais. Ah, par contre, ça te fait consommer soit du souffle, soit de l'esprit psychique, hein, l'héroïsme, quand même. Oui, non, plus du souffle. Je l'ai pas encore enlevé, t'inquiète. Donc, C'est bon, il est parti. donc effectivement, tu mets tous tes efforts et tu arrives à remonter Juan. Il te reste d'ailleurs tu le remontes relativement vite puisque là tu as fait Et du coup, une voilà. fois que je l'ai remonté, bah, je me précipite vers les deux autres. Tu te précipites, bah déjà il y avait quelques personnes qui tentaient de s'en occuper, hein, tant bien que mal. Tandis que tu les aides. Lys, toi là-haut, que fais-tu? Alors, Il reste encore la voile n'a pas été mise. Donc, ouais, c'est ça, ils étaient allés faire un à truc savoir. important pour le bateau, là, sinon on est dans la merde, c'est ça. Voilà. Mais Ouais. est-ce que j'ai la connaissance pour ça, moi? Ben, toi, on t'a dit t'as entendu qu'il fallait ranger les voiles. Eh ben allez, Ça je peut vais être- tenter de finir le boulot, alors, hein, comme je peux, en essayant d'y aller vraiment prudemment, en D'accord. accrochant toutes mes forces, hein, qu'est-ce que je te dis? Donc tu vas me faire un corps plus action,
plus artificiel. C'est pour la manœuvre générale. Hein. Et tu as -1, puisque à cause de conditions. Bah, je peux mettre de la puissance, parce que là, ça paraît Oui. le moment. Je vais mettre 2 points de puissance, Moi- je vais tout donner. Hein. Je peux mettre de la puissance, de la rapidité, de la... je peux mettre tout ce que tu veux pour faire ça. Non, la rapidité, j'ai pas trop envie, là. J'ai vu tout le monde se péter la gueule, si tu veux. Je vais plutôt y aller en mode force. Puisque moins tu restes longtemps là-haut, moins tu prends de risques. C'est pas un échec critique. Quoi Déjà. Putain, c'est ouf. Hein. Et on n'a pas fait... c'est quoi ces stats de ouf? On fait que entre 10 et 12, quoi. Ouais, ce soir, c'est votre soir. Bon. Tout ce que ça va faire, c'est que tu y arrives en fait. C'est quand même pas un échec critique. Tu y arrives, mais c'est très long et très fatigant. Tu perds, tu vas perdre 2 points de souffle pour, pour finalement y arriver à remonter cette voile. Le fait que ça a été long, ça fait que là, le bateau, à l'heure actuelle, il est en très très mauvaise posture et que vous entendez hurler des ordres et d'autres choses. Et Elise, tu peux descendre, hein, mais tu mets du temps à descendre. Et c'est Bonbonne, toi tu constates que à bord, tu vois la passe qui vient aider, même lui, hein, le capitaine, hein, aider à la manœuvre vu que c'est un peu le chaos. Si Kaolo et Ruby ont vécu un sort peu enviable en tombant du haut du mât, d'autres en ont vécu un bien pire puisque Juan n'est pas le seul à être tombé par-dessus bord. D'autres marins moins chanceux et moins prévenants se sont retrouvés emportés par des vagues, à avoir éjecté également des cordages du mât. Le fait que Lys tant bien que mal avec d'autres, hein, elle n'était pas seule, ont réussi enfin de remonter la voile, les choses devraient aller mieux. Mais effectivement, la passe est en ce moment même en train d'aider à la manœuvre quand un cordage lâche sur le pont. L'un des canons part sur le côté et vient rouler apparemment sur... T'as l'impression de le voir, le canon passer et rouler sur sa jambe. T'en es pas sûr, mais en tout cas, la passe est au sol et hurle de douleur. Que fais-tu? Je vais aller l'aider. Il y en a d'autres qui sont déjà venus aider les collègues. Moi, je vais aller aider lui. Déjà qu'on est dans une mauvaise. C'est vrai que Ruby et Kaolo étant inconscients, on les a amenés dans le pont inférieur. Hein, et, tu vas l'aider. Et non, lui est passé sur sa jambe, c'est ça, hein? Bah en fait, t'as eu l'impression que c'était sur sa jambe. De près, apparemment, ça serait sur le pied. Puisqu'il se tient le pied, il hurle. Ah bon Dieu, ça fait mal, aidez-moi. Moi, je vais aller l'aider. Tu t'es pas le seul, d'autres l'amènent et il y a un marin qui te dit ouais, faut l'amener à Belle Parole, il saura quoi faire. Bah, je vais le traîner jusqu'à l'infirmerie, je suppose. C'est ça, vous le traînez dans le pont inférieur. Belle Parole s'approche assez rapidement. Bon, poussez-vous, allongez-le sur la table. Ça doit être la seule table que vous avez à bord, hein, une espèce de planche de bois. Vous savez que... Je vais regarder ça. T'étais peut-être jamais venu là, mais tu vois différents outils pendre
sur les murs ou sur une poutre autour de cette table. C'est principalement des choses tranchantes et coupantes, c'est peu rassurant. Hein. Mais dans le doute, on coupe, ça évite les gangrènes et autres. Euh, euh, Et moi, je peux intervenir sur cette scène-là ou je suis toujours dans mon mal à l'heure actuelle? Ben non, toi t'es en train de descendre, effectivement. Après tu peux, oui, mais après tu peux intervenir quand bon te semble. Y a pas de souci. T'aurais pu voir la scène au moment où, alors en descendant, t'aurais pu voir comment. Euh, T'aurais pu voir Bonbonne emporter le capitaine avec d'autres, avec un autre marin dans la cale. Donc constater qu'il était sans doute blessé. Tu peux intervenir quand tu veux, y a pas de souci. Ouais, bah du coup, je vais les suivre, ouais. Et je vais voir ce que veut faire Belle Parole, là. J'attends un peu de savoir ce qu'il prévoit pour le capitaine. Ben, bon, surtout que ça va être long à se remettre. Hein. Il touche, quand il touche le pied, l'homme, la passe, hurle, mais il dit oh, apparemment, c'est pas. Bon, ça doit être des os, il doit avoir des os cassés. Ah, c'est remettre ça en place tant bien que mal, et puis bah, ça va être surtout pendant un moment, faire ménager. Hein. Je peux peut-être accélérer ça un peu, moi. Même c'est sûr. Ah ben, si tu peux te rendre utile avec tes compétences, n'hésite pas. Tout ce qu'il te dit, belle parole. En tout cas, j'ai déjà vu pire. Y a pas à couper. Ça devrait aller. Passez ça autour de votre cou, capitaine. Et laissez-vous aller. Tu utilises quoi comme pour en Bon, payer le j'utilise prix? mon Wanga, là. Oui, ça je sais, mais pour en payer le prix. C'est Parce que du pour en souffle, payer le prix. bah ouais, Ah du non, j'utilise souffle, ma vie, ouais. J'utilise ma vie, ouais, bien sûr. Ah oui, point de oui, bien vie. sûr, ouais. Ouais. Donc, une tête de sang. Là, je pense que je m'entaille, quoi. Et que je laisse couler mon sang le long des vertèbres du collier, en psalmodiant une espèce de prière. Je sais même pas si c'est une langue qui existe. Et j'avais quand même un test à faire, me semble-t-il. Hein. Oui, oui, c'est cœur plus action plus plus humain parce que tu interviens sur un humain. C'est cœur plus action plus humain et tu peux utiliser la compétence connaissance du vaudou. Je crois. Ouais, et le vaudou, ça donne pas de machin. Non, mais c'est comme l'héroïsme en fait, ça te donne pas de bonus mais par contre pour l'utiliser, tu dois consommer. C'est en fait l'héroïsme, même votre point d'héroïsme, vous pouvez l'utiliser 5 fois par partie, hein, c'est pas un problème. Mais et c'est le seul problème, c'est que ça diminue à chaque fois ben, vos jauges de points de souffle, d'énergie psychique, etc. Qui sont pas énormes en fait. C'est une Réussite réussite. de 1. Mais bon, ça se fait. Dans l'état actuel des choses. Mais c'est une réussite. Hein, ça fait que effectivement sa guérison sera accélérée. Et il te prend la main et dit ah je sens déjà la chaleur d'Eloa en moi. Merci. Il dit ça alors qu'il a l'air un peu fiévreux quand même. Hein, et que ben, il tombe un peu également un peu dans les vapes à son tour. Pendant les heures qui suivent, le navire se démène et l'équipage aussi.
pour ceux restants, un Bonbonne, tu dois sûrement te retrouver de nouveau à la manœuvre, hein, pourrait aider. Et, Ah oui, de toute façon, je vais faire tourner, moi. De toute façon. et il faut quand même plusieurs. Tout ça pendant plusieurs heures, jusqu'à que finalement les choses, les choses semblent se calmer. Peut-être il reste, ça se calme une grande partie de la nuit, hein, ça a gigoté et puis après ça commence à être plus vivable, on va dire. Il reste encore beaucoup de vent, mais ça se calme petit à petit. Alors que le soleil se pointe, commence à pointer à l'horizon, il s'avère que le vent se calme un tout petit peu, bien que la mer est encore agitée, on va dire. Il n'y a plus trop de risques pour le navire. Pour Ruby et Keolo, après, Lys, toi, tu faisais quoi pendant... Parce que j'ai considéré que Bonbonne étant en forme, on l'a sans doute amené à la manœuvre. Toi, de ton côté, Moi, je pense que je vais aller veiller sur Ruby et Kaolo, quitte à faire le même délire que pour le capitaine, mais quand j'aurai de l'énergie, quoi, tu vois, je pense qu'il faut que je dorme avant, ça va pas se passer avant. On voit que, de toute façon, on voit que t'es un peu épuisé, hein, ça se voit. Au On tout te début, je laisse, m'occupe juste d'eux, quoi, sans les guerres magiquement. Il faut que j'ai un peu plus d'énergie, de toute façon, sinon je vais me crever en égarissance. Mais dans un lit, quoi. Bonbonne, tu vas simplement me faire un test de résistance, plus action, plus, Attends, non, résistance plus action. humain. C'est pas possible ça. Non, Corps plus résistance. Ouais. pardon, corps plus résistance. Mhm. Plus Humain. plus humain. Pas de malus. effectivement. Et pas de compétences en non. plus. Non, tu peux ajouter si tu l'as, si tu as athlétisme, tu pourrais l'ajouter. C'est pas En athlétisme. bonus. Si tu offres un bonus, mais si tu n'offres pas de bonus, on va considérer que tu n'as pas de malus en tout cas. La réussite te fait rien de particulier, par contre l'échec te fera perdre un point de souffle pour avoir passé ces 3 heures de... Oh Alors, réussite critique, alors ça doit être l'habitude du marin. Tu tu n'es pas fatigué, et puis quand ça commence à se calmer, les quelques heures, la petite heure, on va dire, de sommeil que tu as eu, te suffit pour récupérer un peu. Et tu vas récupérer un point de souffle. Pour les deux inconscients, vous allez récupérer 3 points de souffle, alors que passer ces heures à vous reposer tant bien que mal dans ce bateau, vous ne récupérez pas la totalité, puisque ça gigote. De ton côté, Lys, tu vas récupérer également un peu, puisque tu es à leur côté. Donc tu vas récupérer un peu moins parce que tu l'éveilles, mais tu vas récupérer quand même 2 points de souffle. Je peux pas leur faire les premiers soins ou un truc comme ça, on considère que c'est déjà fait Si, tu peux. Par contre, leur faire les premiers soins. Je sais pas. Premier secours, tu peux. Je m'imaginais ça, parce que ouais. Premier secours, tu peux. Alors c'est quoi, cœur? Ah, Je sais ça va rien, être... en fait. non, je pense que ça va être un test. C'est esprit plus action, j'aurais dit. Ça va être ouais, esprit plus action. Alors, du coup là, ça me paraît compliqué de dépenser quelque chose parce que on considère que j'ai encore rien récupéré. Oui, non. Par contre, là, t'as rien récupéré. Donc ça va être esprit plus action, plus ce premier secours, hein, si tu as premier secours. Et en fait, je rappelle qu'il te faut
Le premier secours. Ah oui, c'est vrai, si j'ai pas... ouais. Voilà. Bon, j'ai fait 2. En même temps, ça fait l'action. 2, c'est pas suffisant. Je crois. Ouais, je crois, si, il faut un truc de ouf. Faut une DSS au moins de 3. Il faut un MR au moins de 3 en fait. Putain, sérieux. Ouais. Et du coup, moi, je récupère, j'imagine pas pareil qu'eux, je dois 2 points de souffle, un truc comme ça. C'est ça que t'avais dit? Je sais pas. Ouais, 2 points. Après, tu fais un test par personne. Ah Tu d'accord. peux refaire le... Ah bah oui. Je pensais qu'on pouvait faire un truc général, mais j'ai oublié je joue plus trop aux jeux classiques comme ça. Donc c'est toujours esprit action. Ah, réussite Oh, critique. Hein. et Donc je vais le laisser. tu lances un D6. Ah oui, alors vu que t'as pas dit qui c'était, on va faire simple. On va pas faire le jaloux. On va lancer un D6. Pair, impair, ça sera Ruby. Pair, ça sera Kaolo. Impair, donc c'est, on a dit Ruby. Donc Ruby, ça te fait 6 plus 1. Ah bah non, ouais, tu me relances un des 6 pour la MR. 3-9. Donc ça te fait 9. Ça te fait 3. Tu récupères. Ben, en fait, tu te fais des soins de rêve. Puisque tu récupères 3 points de vie. Trop bien. T'en avais même pas perdu autant. C'est la honte. C'est la honte de pas t'avoir rattrapé, tu vois, ça me... J'ai la rage. T'es peut-être moins blessé que Kaolo. En fait, t'es en meilleur état que moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai juste les côtes un peu fêlées, mais maintenant ça va. Alors Kaolo, c'est pas tout à fait perdu, puisque Belle Parole va quand même te regarder aussi. Mais j'ai peur que son test ne soit pas suffisant. Si, lui c'est de la médecine en plus, donc c'est plutôt bien. Il te fait récupérer, également 2 points de vie. Son côté. Bah, ça tombe bien. Donc, Belle Parole passe après, le capitaine passe regarder les quelques blessés, il passe te voir, il t'examine, il te met un espèce de baume. Un cataclasme. Ça te calme surtout la douleur en fait, puisque ce qui est très douloureux. Et dit t'as de la chance d'être bien bâti, hein, parce que autrement j'en connais plus d'un qui se serait cassé le dos sur ce genre de chute. Ah, merci, belle parole. Ouais. Bon, vous avez de la chance. Il y en a d'autres qui n'ont pas eu cette chance. Bon, allez, je retourne. J'ai encore du travail. Et puis, effectivement, hein, de son côté, vous entendez les mecs en train de crier et autres. On vous parle qu'un homme s'est fracturé le bras. Et hélas, au petit matin, vous déplorez quand même. Ben, il y a 3 morts ont disparu en mer. Et effectivement, la passe qui est pour l'instant pas en meilleur état. Il vient sur le pont, hein, tant bien que mal, mais il y a apparemment, d'après ce que vous comprenez, Chico lui a fabriqué une canne comme il l'a, ça fait un genre de béquille et la passe se balade avec sur le pont. Bah Juan, il a été repêché, hein, tout va bien. Hein. Enfin, pour lui, il a été voir les poissons quelques temps, mais il était bien frigorifié. Mais sur la suite de la nuit, après sa mésaventure, il est retourné avec Bonbonne travailler sur le pont. Mais les choses se calment, du moins, c'est ce que vous pensiez.